J'avais entendu dire que les Maghrébins, du genre les Marocains, Tunisiens et autres là, ne se considéraient pas comme africains. Mais en vrai, moi je pensais que genre c'était Esra qui faisait. Du genre, ouais, nous on n'est pas de l'Afrique et tout et tout. Mais qu'à la base, j'étais conscient en fait que c'était des Africains. Mais là, je vous assure que je suis dépassée par ce qui vient de se passer. Je vous explique. Ma collègue qui est du Maroc, elle est marocaine. Et elle est arrivée même en Allemagne, ça fait même pas longtemps, ça fait juste quelques mois. Du coup, elle a encore la nostalgie du Maroc et tout et tout. Là même, tu peux même pas dire que ouais, c'est comme elle a duré en Europe. Non, elle vient fraîchement d'arriver du Maroc. Et hier, on était en train de parler au bureau, j'en causais et tout. Je lui ai dit que ouais, j'aurais bien aimé aller au Maroc cette année pour la Coupe d'Afrique, regarder et tout, mais à cause des vacances, à cause de nanani, à cause de nanana, je ne pourrais pas. On est en train de causer comme ça. Donc, je lui ai dit que ouais, l'année passée, là, c'est nous qui avons pris la coupe, hein, c'est la Côte d'Ivoire qui a pris la coupe. Que cette année-là, le Maroc, là, c'est vous qui invitez, donc on vous régale, mais en tout cas, on va pas se laisser faire. Donc, la fille, elle me répond que oui, en tout cas, le Maroc joue très bien au foot, le Maroc est fort, mais l'Afrique aussi est fort. Donc, voilà, l'Afrique aussi peut gagner. Genre, elle a dit Africa. Genre, elle a dit Africa peut gagner. Bon, c'est en allemand, donc je vous traduis. Elle a dit Africa peut gagner comment? Elle dit oui, que oui, le Maroc joue bien, mais l'Afrique aussi joue bien. J'ai dit ma chérie, mais à la base, l'Afrique, c'est le continent, non? Elle me dit que oui, mais l'Afrique peut gagner aussi le Maroc. J'ai dit, mais attends, le Maroc, là. Au fait, regardez, j'ai bugué. J'ai bugué. Et la meuf, elle insistait pour dire que le Maroc joue très bien au foot, qu'elle défend son pays, genre, elle soutient son pays. Mais l'Afrique aussi peut gagner au foot. Et elle était dans tout son sérieux. Du coup, j'ai dû me calmer et expliquer à la fille que, tu vois, le Maroc, c'est un pays. Et le Maroc est un pays qui est situé sur un continent qui est l'Afrique. Alors, le Maroc fait partie de l'Afrique. L'Afrique, c'est pas un pays. En fait, moi, je pensais que, parce que ça arrive souvent que les Européens nous demandent que, ouais, tu es africain, tu vis en Afrique. Donc, eux, ils pensent que l'Afrique, c'est un pays, le plus souvent les Européens. Donc, tu dois souvent leur dire que non, l'Afrique, c'est pas un pays, l'Afrique, c'est un continent, et voilà, le pays, c'est truc. Mais me retrouver à expliquer ça à une Marocaine, pour moi, c'était une masterclass, au fait. Genre, jusque-là, je n'ai pas encore pu digérer, au fait. Je ne savais pas que c'était possible. Mais la fille, elle ne faisait pas exprès. Elle était dans tout son sérieux. Elle ne savait pas que le Maroc était un pays de l'Afrique et que l'Afrique était un continent. Parfois, quelqu'un va venir écouter ton développement dans une vidéo. Il va vouloir commencer à te coller des étiquettes. Il va commencer à vouloir t'insulter, verser une certaine frustration et son mal-être au point où tu vas te poser la question, est-ce qu'on a un problème particulier? Est-ce que la personne me connaît? Pourtant, tu es juste en train de commenter la réalité, les choses qui se vivent, et tu donnes juste ton point de vue. Et quand tu donnes ton point de vue, ça devient un problème. Voilà un cas palpable. Deux Africaines qui s'opposent. Il y a une qui veut prouver à l'autre qu'elle n'est pas africaine. Elle est marocaine. Le Maroc, c'est un pays qui est en Asie. Question. Mais comment tu es alors marocaine pourtant le Maroc se situe en Afrique? Et tu généralises tous les pays là pour dire que l'Afrique. Quelle insulte. Et c'est révoltant. C'est pas pour rien que la sœur ivoirienne s'est révoltée. Elle a commencé à évangéliser le mauvais esprit de la colonisation qui habite en elle. En disant, esprit de colon qui habite ce corps, sors. Esprit de colon qui habite dans ce corps, sors. Parce que ça, c'est ma sœur. Elle est africaine comme moi, de nationalité marocaine. Et moi, de nationalité ivoirienne. On est appelé à faire des choses ensemble parce qu'on est du même continent. Mais Christ a été de constater que cette dernière ne retranchait pas. Elle était tellement rassurée et ferme dans sa position parce qu'elle-même ne connaît pas ses origines. Elle ne connaît pas son histoire. Le cerveau est en fermentation permanente et c'est l'histoire coloniale qui habite son esprit et anime son âme. Et elle se sent totalement européenne. Elle se sent comme une petite blanche. Pourtant, elle a une origine marocaine. Elle respire l'Afrique en elle.
Et paradoxalement, la sœur ivoirienne dit que elle venait juste d'arriver en Allemagne et elle sortait du Maroc. Donc, quand je vais revenir sur les fautes éducationnelles, ça sera un peu de trop, non? Quand je dis bien, notre éducation dépend de notre environnement. Et quand on éduque un enfant, cet enfant-là, c'est-à-dire enregistre tout ce qu'on lui donne comme éducation dans cet environnement-là. À l'âge adulte, il va juste reproduire ce qu'on lui a inculqué comme éducation. C'est le résultat. C'est clair. La petite Marocaine a grandi dans un contexte où on lui rappelait que tu n'es pas africaine. Regarde, tu es de teint blanc. Tu parles comme une occidentale. Et à côté, on a l'Espagne. Il n'y a que ce cours d'eau qui nous sépare. Donc, il n'y a rien qui te lie à ces Renois. Donc, considère-toi comme étranger face à ces gens. Adopte les attitudes de la petite blanche. Et l'enfant a incorporé ça. C'est pas de sa faute si elle arrive en Allemagne et qu'elle dise à sa sœur africaine que maman, je ne suis pas africaine. Et déjà l'Afrique, c'est un pays. Oui, c'est normal qu'elle avance des choses comme ça. Parce que au Maroc, on lui a fait comprendre que tu n'es pas africaine. Contrairement à d'autres qui éduquent bien leurs enfants en les faisant comprendre que le Maroc, c'est en Afrique. Vous êtes des Africains. Et vous devez prendre en compte les autres Africains, qu'ils soient noirs ou qu'ils soient de quelle race. Ce sont vos frères. Et vous êtes appelés à faire des choses ensemble. Ayez la considération vis-à-vis des autres peuples. Parce que ce sont des peuples frères aux peuples marocains, algériens, tunisiens, égyptiens. Mais est-ce que c'est ce que la petite elle va faire? La petite va continuer à dire à haute voix, je suis marocaine, je ne suis pas africaine. Sa sœur ivoirienne lui dit, esprit colonial, sors de ce corps. Tu n'es pas européenne, tu es africaine et marocaine. Et tu venais d'arriver en Allemagne. Tu veux me faire les mêmes choses que ces gens me font ici, que tu es africaine, mais l'Afrique c'est un pays. L'histoire a été tronquée. Ce sont eux qui ont pensé que l'histoire doit être comme ça, pour avoir réellement la suprématie qu'ils ont pensé avoir jusqu'à aujourd'hui. Mais le monde est en train de changer. Les choses ne seront plus pareilles. Ceux qui peuvent continuer à développer ce petit complexe-là se font du mal à eux. Le monde est en train d'évoluer. Il y a des gens qui sont fiers de représenter leurs origines. Il y a des Américains noirs qui sont en train de faire des tests d'ADN en masse pour retrouver leurs origines. On a des grosses célébrités aujourd'hui qui se reconnaissent être africains. Et ces célébrités, elles sont fières de reconnaître leurs origines. Contrairement aux complexés, des petits complexés de la dernière heure qui peuvent s'estimer ne pas être africains. Être africain, c'est aussi une bénédiction. Être africain, c'est une grâce. Être africain, c'est pas donné à n'importe qui. Même s'il faudrait que l'Afrique devienne même un pays, nous, on n'a pas de souci à ça. Les États-Unis sont les États-Unis. Parce que les États-Unis sont ce qu'elles sont. Ce qu'ils sont autant pour moi. Donc, si quelqu'un croit à un moment donné que il peut insulter tout un peuple parce qu'on les appelle des Africains, c'est un leurre. La personne se trompe. La personne se trompe très très mal. Très très mal.
Et c'est pas de sa faute. Quand on est ignorant, c'est comme ça. C'est l'ignorance qui nous met dans les problèmes. Quand on est ignorant, on souffre. Parce que l'homme ignorant est tellement borné que le monde se résume à ce qu'il voit. Voilà le monde de l'homme ignorant. L'homme ignorant, c'est-à-dire, c'est son entourage parfois qui ressent la douleur de son ignorance. Parce que la personne est aveuglée. La personne est totalement aveuglée. C'est son entourage qui ressent la peine et la douleur par rapport à son ignorance. Parce qu'ils auront besoin qu'il ait un peu de lucidité pour pouvoir comprendre certaines choses. Mais la personne va vous montrer que moi je suis idiote, je suis bête, je ne comprends rien. Et vous allez faire quoi? On ne peut rien. On ne peut rien.